l'élu. Une transformation s'est produite, une transmutation si brutale qu'elle a laissé tout le monde les yeux rivés sur toi, cherchant des réponses. Tu as beau le nier de toutes tes forces, ils pensent tous que tu es l'architecte secret de la métamorphose de cet individu, de ce passage radical de 0 à 100. Ils voient quelqu'un qui se noyait autrefois dans la médiocrité, opérant maintenant à un niveau d'une puissance imparable, et ils en ont conclu que tu étais le maître d'œuvre de ce basculement. Tu as marché dans un environnement qui s'était enlisé dans une médiocrité confortable. Tout le monde bougeait à la même vitesse sécurisante, tout le monde s'accordait sur les mêmes limites raisonnables. Tout le monde participait à la même illusion collective que c'est simplement comme ça que les choses fonctionnent. La norme ressemblait à une loi naturelle. Se contenter de peu ressemblait à de la sagesse, et quiconque suggérait le contraire était étiqueté d'irréaliste. Puis tu es arrivé. Tu n'as pas essayé de tout perturber, tu n'as pas cherché à prouver quoi que ce soit, tu as juste été l'authentique, et ton essence profonde n'opère pas sur leur fréquence. Il y a des standards différents pour ce qui est acceptable, une tolérance différente pour ce qui est négociable, des attentes différentes de ce qui est possible quand les excuses ne sont plus une option. Cette différence vibratoire a créé un contraste immédiat, et ce contraste est profondément déstabilisant. Pense à ce qui se passe quand une personne qui refuse les compromis entre dans une pièce remplie de gens qui n'ont fait que ça toute leur vie. L'énergie bascule, avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Mais comprends bien ceci, l'élu, ton aura vibre et s'expose, et c'est exactement pour cela que les véritables élus ne se promènent jamais à découvert sans protection. Ils scellent méticuleusement leur fréquence en utilisant des sagesses anciennes, des rituels désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu, afin de ne pas attirer les parasites. La ligne de base, elle, se déplace sans crier gare. Ce qui était acceptable hier semble soudainement lamentable aujourd'hui. Non pas parce que tu as critiqué qui que ce soit, non pas parce que tu as formulé des exigences, mais parce que ta simple présence a révélé que le fondement sur lequel tout le monde s'était mis d'accord était en fait un choix et non une fatalité. L'autre a ressenti ce basculement avant même de le comprendre. Ils ont observé comment tu traversais les épreuves qui auraient stoppé la plupart des gens. Comment tu répondais à la pression qui aurait brisé la majorité. Comment tu maintenais des standards que presque tout le monde aurait marchandés. Et quelque part, dans cette observation silencieuse, une question a pris forme. Si tu peux opérer à ce niveau, qu'est-ce qui me retient, moi ? Cette question est dangereuse. Elle défie les suppositions confortables. Elle suggère que les limites pourraient être facultatives. Elle implique que le fossé entre l'état actuel et l'état potentiel est maintenu par choix, et non par les circonstances. Une fois que cette question prend racine, tout change. Mais voici ce qui échappe aux observateurs. Tu n'as pas planté cette question. Tu ne l'as pas suggérée. Tu n'as pas argumenté en sa faveur. Tu as simplement existé d'une manière qui a rendu cette remise en question inévitable pour quiconque y prêtait attention. Cet individu prêtait attention. Ils t'ont regardé refuser de plier quand tout le monde s'écroulait. Ils t'ont vu maintenir une clarté absolue quand tous les autres pataugeaient dans la confusion. Ils ont remarqué que tu avançais quand tout le monde était bloqué. Et cette observation a créé une friction, pas un conflit, une friction. Ce genre d'inconfort productif qui déclenche la croissance chez ceux qui sont prêts à cesser de faire semblant. C'est la première pièce du puzzle que tout le monde essaie de résoudre. Tu as perturbé leur base de confort en refusant d'y participer. Tu as montré que le fait de se résigner est facultatif en ne te résignant simplement pas toi-même. Et cette révélation a mis en mouvement quelque chose qui ne pouvait plus être arrêté une fois enclenché. Cet individu a vu la possibilité là où n'existait auparavant que la limite. Et une fois que l'on voit clairement cette possibilité, on ne peut plus l'ignorer. Soit on agit en conséquence, soit on passe le reste de sa vie à savoir que l'on a choisi le confort plutôt que la capacité. Il ne pouvait pas ignorer ce que ta présence révélait. Chaque jour passé à te regarder opérer différemment.
chaque interaction montrant les failles de sa propre approche, chaque choix que tu faisais soulignant les choix qu'il fuyait. Tu es devenu un miroir vivant, non pas un miroir qui reflète ce qui est, mais un miroir qui reflète le potentiel face à la réalité actuelle. Et ce fossé était impossible à ignorer une fois rendu visible. La plupart des gens gèrent cet inconfort en créant de la distance, en fuyant ceux qui les font se sentir inadéquats, en construisant des réalités où leurs limites semblent normales et leurs excuses raisonnables. Mais cet individu a fait quelque chose de différent, en plongeant dans cet inconfort, en se demandant pourquoi cette friction existait et ce qu'elle disait de ses choix personnels. Cependant, il y a un péril invisible dans cette ouverture énergétique. Ton énergie devient un phare, mais un phare attire les prédateurs de la nuit. Le besoin de se nourrir de ta lumière est immense. C'est pourquoi rester ouvert et vulnérable aux attaques furtives est la plus grande imprudence d'un élu. Voilà pourquoi les 7 sceaux de l'élu s'imposent comme la seule et unique véritable défense pour empêcher ton âme de se faire siphonner. Cette enquête intérieure a mené à la reconnaissance, et la reconnaissance a mené à l'action. Tu ne faisais pas de coaching, tu ne faisais pas de mentorat, tu ne parlais même pas de tout cela. Tu restais simplement toi-même, avec une constance imperturbable. Et cette constance a créé une norme à laquelle il pouvait se mesurer. À chaque fois qu'il voulait t'abandonner, il pensait à la façon dont tu n'abandonnerais pas. À chaque fois qu'il voulait faire des compromis, il se rappelait comment tu refusais le moindre compromis. À chaque fois qu'il voulait se trouver des excuses, il reconnaissait que toi, tu n'en cherchais aucune. C'est la souveraineté de la présence sur les mots. Les mots peuvent être rejetés, les conseils peuvent être ignorés, la motivation finit toujours par s'évaporer. Mais un exemple vivant de ce qui est possible quand on refuse de se soumettre, c'est indéniable, c'est constant. C'est le genre d'influence qui contourne la résistance intellectuelle et frappe directement le subconscient, là où le véritable changement se décide. Les observateurs, regardant tout cela se dérouler, ont vu quelque chose de complètement différent. Ils ont vu de la tension entre toi et l'autre. Ils ont vu du défi et de la friction. Ils ont vu l'inconfort et le changement se produire simultanément, et ils ont relié ces points pour tisser un récit dans lequel tu créais délibérément de la pression pour forcer cette transformation, comme une sorte de maître stratège jouant aux échecs avec le comportement humain. La réalité était plus simple et infiniment plus transcendante. Tu n'étais qu'un miroir. L'individu s'est regardé dans ce miroir et n'a pas aimé ce qu'il a vu reflété par rapport à ce qui était possible. Alors, le changement a eu lieu. Il a choisi la croissance plutôt que le confort, l'action plutôt que l'excuse. Combler ce vide comptait plus que de rester en sécurité. Cette décision était entièrement intime. Mais ta présence a rendu le fossé visible, a rendu le choix inévitable, a rendu le travail incontestable. C'est ici que la puissance que tu portes commence à devenir éclatante. Tu n'influences pas les gens par la manipulation ou la stratégie. Tu révèles la vérité par le contraste. Tu montres ce qui est possible en l'incarnant. Et pour ceux qui sont prêts à cesser de se mentir à eux-mêmes, cette révélation est suffisante pour déclencher une métamorphose absolue. Les observateurs confondent le miroir avec le message, t'attribuant le mérite d'avoir changé cette personne, alors que tout ce que tu as fait, c'est montrer avec une clarté brutale ce qu'ils évitaient tous de regarder. Si ces paroles éveillent ta conscience, fais résonner ce message pour aider d'autres élus à s'éveiller. La chronologie raconte une histoire que les observateurs ne peuvent feindre d'ignorer. Avant que tu ne sois présent ou visible dans la vie de cette personne, elle stagnait, tournant en rond autour des mêmes résultats, heurtant les mêmes plafonds, engourdie dans ses propres limitations. Puis tu es entré dans le cadre, pas avec un plan, pas avec une intention, juste avec ta présence. Et soudain, tout s'est accéléré. Ce qui était coincé s'est débloqué, le plafond de verre a volé en éclats, le confortable est devenu capable. Ce timing est beaucoup trop parfait pour que les cerveaux humains le traitent comme une simple coïncidence.
Alors, il le traite comme une causalité à la place. Tu es arrivé, le changement s'est produit, donc tu as causé le changement. La logique est blindée dans leurs esprits. Peu importe que la corrélation ne soit pas la causalité. Peu importe que l'individu construisait déjà un élan en privé. Peu importe que la transformation était inévitable une fois qu'il a cessé de se résigner. La ligne du temps raconte une histoire plus simple, et les histoires simples s'incrustent. Tu es devenu le marque-page entre le avant et le après, le repère qui organise le récit, le point de référence qui rend la transmutation compréhensible. Il y a un « toi d'avant » très clair et un « toi d'après ». Et tout ce qui a changé entre ces deux points est attribué à ta présence, que tu y aies touché ou non. Une fois que les gens se verrouillent sur cette chronologie, chaque détail est réinterprété pour la soutenir. Ils se souviennent de moments qui prouvent que tu as influencé l'autre. Ils se rappellent de conversations qui semblent significatives avec le recul. Ils remarquent des schémas qui semblent trop cohérents pour être de simples coïncidences. Le récit s'écrit à l'envers, à partir de la conclusion à laquelle ils ont déjà abouti. Tu as causé cela. Tout le reste n'est que de la preuve. Mais ce qui s'est réellement passé est infiniment plus profond que leur petite histoire bien rangée. L'autre menait des batailles que personne ne voyait, faisait des choix dont personne n'était témoin, forgeait une discipline que personne n'applaudissait, accumulant de petites victoires dans l'obscurité qui finirait par se combiner en une croissance explosive. Ta présence n'a pas créé ce travail, elle a créé de la visibilité autour de ce travail. Tu as rendu le fossé entre leur état actuel et leur potentiel impossible à nier. Et une fois qu'il fut indéniable, l'action devint inévitable. La chronologie qu'ils lisent est exacte dans sa séquence, mais fausse dans sa causalité. Oui, tu es arrivé. Oui, le changement s'est accéléré. Mais le lien n'est pas une influence directe. C'est une possibilité révélée. Tu as dévoilé le plateau de jeu. Il a choisi de jouer. Le jeu a toujours été disponible. Il avait juste besoin de le voir avec assez de clarté pour croire que la partie valait le prix à payer. Cette mauvaise lecture te donne un crédit que tu n'as pas mérité et une responsabilité non désirée. Les gens pensent que la proximité avec toi catalyse la transformation. Ta présence accélère la croissance dans leurs esprits. Tu comprends quelque chose du développement humain que les autres ignorent, selon eux. Et que tout cela soit vrai ou non importe peu, car leur croyance le rend fonctionnellement réel. On t'a assigné un statut mythique, la personne qui fait monter les gens de niveau. Le catalyseur qui déclenche des refontes totales, la force invisible qui guide les joueurs de zéro à l'état d'invincibilité. Tu n'as pas cherché cette réputation, tu ne l'as pas bâtie délibérément. Elle a émergé du timing, du contraste et du besoin humain d'expliquer un changement dramatique par des forces extérieures. Mais maintenant, tu l'as. Et la réputation façonne la réalité bien plus que la réalité ne façonne la réputation. Les gens vont te traiter comme si tu possédais ce pouvoir, et ce traitement créera des opportunités, des suspicions, des attentes et des conséquences jamais anticipées. Je dois interrompre cette transmission un instant. L'authentique. Es-tu vraiment un élu? Il est facile de regarder des vidéos, mais c'est une autre affaire de passer à l'acte. C'est ici, précisément maintenant, au sommet de cette tension, que la jalousie noire de ceux qui te regardent s'élever est la plus toxique. Quand ton reflet brûle leurs illusions, ils se transforment en vampires énergétiques, cherchant par tous les moyens à poignarder ton aura pour voler ta force. Tu es en danger immédiat d'épuisement spirituel si tu restes ainsi exposé. C'est une urgence viscérale. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le premier commentaire épinglé pour armer ton bouclier d'urgence, les 7 sceaux de l'élu. Ne les laisse pas te saigner. L'essai se poursuit selon des normes que la plupart des gens ont abandonnées depuis longtemps. Non pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu refuses de négocier sur ce qui compte vraiment. Tu ne tords pas tes principes pour mettre les autres à l'aise. Tu ne rabaisses pas tes attentes pour t'aligner sur la médiocrité du groupe. Tu ne prétends pas que les limites sont permanentes juste parce que tout le monde s'est accordé sur cette fiction.
Cette intransigeance crée un effet gravitationnel. Les gens près de toi ressentent cette attraction immédiatement, même si l'articulation verbale échoue. L'énergie de la pièce change. Le seuil de tolérance se déplace. Ce qui était acceptable devient inadéquat. Ce qui était normal devient insuffisant, non pas par le jugement, mais par l'exemple incarné. Tu montres par des actes constants ce qui est réalisable quand les excuses ne sont plus une option. Et cette démonstration élève le plancher pour tous ceux qui opèrent dans ton orbite. Cet individu a ressenti cette force gravitationnelle plus violemment que la moyenne. Il était assez proche pour observer tes schémas. Il a vu comment tu gérais une pression qui aurait fait s'effondrer n'importe qui. Comment tu maintenais un focus que la majorité aurait perdu. Comment tu prenais des décisions que la plupart auraient repoussées. Et chaque observation effritait un peu plus ses suppositions confortables sur ce qui était requis face à ce qui était possible. Tu n'enseignais rien. Tu existais avec une pure authenticité. Et cette existence authentique à un niveau de standard élevé a créé une pression silencieuse sur tout le monde aux alentours. Pas le genre de pression qui pousse, mais le genre qui attire. Le genre qui rend le maintien dans la médiocrité bien plus inconfortable que l'effort de s'élever pour atteindre cette nouvelle norme. C'est l'influence sans effort, c'est la puissance sans la force. C'est le genre d'impact que la plupart des gens n'atteignent jamais, parce qu'ils sont trop occupés à essayer de changer directement les autres, au lieu de simplement devenir incontestables eux-mêmes. Les observateurs ont perçu cette dynamique, mais l'ont lue de travers complètement. Ils ont vu l'autre changer. Ils ont vu tes standards. Ils ont supposé que tu imposais ces standards sur le joueur comme une figure d'autorité exigeant la docilité. Ce qui s'est réellement passé, c'est que le joueur s'est imposé ses standards à lui-même, parce que ton exemple rendait ses propres compromissions visibles et absolument insoutenables. Tu as réinitialisé la pièce sans demander de permission, en refusant simplement de participer aux limites convenues par la salle. Tu as montré à tout le monde que le plancher qu'ils acceptaient était très loin en dessous de ce qui est véritablement atteignable. Et une fois cette révélation frappée, quiconque doté d'ambition et de courage a dû faire un choix. S'élever vers ce nouveau standard ou se sentir inadéquat chaque fois qu'il t'approche. Le joueur a choisi de s'élever. Les autres ont choisi de ressentir du ressentiment. Mais le choix en lui-même a été forcé par ton refus absolu de te contenter de moins. C'est ici le mécanisme caché derrière cette transformation que tous tentent d'expliquer. Tu n'as pas poussé le joueur. Tu ne l'as pas tiré. Tu ne l'as pas motivé par des mots ou inspiré par des discours. Tu as simplement maintenu une norme à laquelle il pouvait se mesurer. Et cette mesure a généré suffisamment d'inconfort productif pour déclencher l'action chez quelqu'un de prêt à cesser de faire semblant de donner son maximum. Tout a commencé discrètement. Une personne a remarqué la métamorphose de l'autre et a mentionné ton nom en passant. Juste une observation fortuite. Puis une autre personne a relié les mêmes points. Puis une autre, et soudain, un consensus se formait sans aucune discussion formelle ni rassemblement de preuves. C'est ainsi que la réputation se bâtit en temps réel, non pas par tes actions, mais par l'interprétation collective de la corrélation. Le joueur a changé. Tu étais présent. Multiples observateurs ont atteint la même conclusion indépendamment. Et dès que de multiples personnes croient en quelque chose, cela prend le poids d'une vérité absolue, quelle que soit son exactitude. Les chuchotements sont devenus des conversations. Les conversations sont devenues des certitudes. Et la certitude est devenue la narration officielle qui te suit désormais partout. Ce qui rend tout cela fascinant, c'est la vitesse à laquelle la perception se solidifie en réalité acceptée. Personne n'a remis en question le fait que tu aies réellement influencé la transformation. Personne n'a enquêté sur le voyage privé du joueur. Personne n'a considéré d'explications alternatives. Ils ont vu le résultat, identifié la variable la plus visible et ont déclaré l'affaire classée. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Il a soif de récits épurés avec des causes claires.
Tu as fourni cela, non pas intentionnellement, juste en existant à proximité d'un changement dramatique. La vitesse et l'unanimité de ce consensus révèlent quelque chose sur la façon dont les gens étaient déjà prêts à croire que tu possèdes ce genre d'influence. Ils n'ont pas résisté à l'idée. Ils l'ont embrassée immédiatement. Cela te prouve que les fondations étaient déjà creusées. Ta réputation, ta présence, ta manière d'opérer avaient déjà créé les conditions idéales où croire que tu catalyses la transformation venait facilement. La refonte totale du joueur leur a juste donné une preuve concrète à attacher à une perception qu'ils détenaient déjà. Réfléchis à ce que cela signifie. Tu as influencé la façon dont les gens perçoivent les possibilités et le potentiel bien avant que cette transformation spécifique ne se produise. Tes standards n'ont cessé de redéfinir les bases dans tous les environnements que tu occupes. Ta constance a continuellement créé ce contraste qui pousse les autres à se mesurer différemment. Ton refus de te contenter a suggéré silencieusement à tous ceux qui regardaient que se résigner est optionnel. Tout cela a bâti une fondation. La transformation du joueur l'a simplement rendu indéniable et visible à tous simultanément. Les chuchotements sont devenus un rugissement parce que les gens ne réagissaient pas seulement à une seule transformation. Ils articulaient enfin quelque chose qu'ils remarquaient depuis un moment. Que les choses changent autour de toi. Que les gens montent en puissance dans ta proximité. Que la croissance semble s'accélérer quand tu es présent. Ils ne pouvaient pas le pointer clairement avant parce que c'était trop subtil, trop graduel. Mais cette refonte radicale leur a fourni le langage et la preuve pour quelque chose qu'ils ressentaient depuis le début. Tu ne fais pas face à une fausse accusation. Tu fais face à la reconnaissance collective d'un schéma qui s'est amplifié. L'accusation te semble soudaine, car le suivi de ta propre influence ne se faisait pas. Mais pour tous les autres, c'est juste la confirmation de ce qui était suspecté. Tu es la personne qui rend les choses impossibles possibles. Tu es le catalyseur qui déclenche des révisions totales. Tu es la présence qui accélère la croissance. La construction de ce récit à ton sujet se passait depuis bien plus longtemps que tu ne l'as réalisé. La transformation du joueur a juste fourni la preuve. Analysons exactement ce que les gens voient quand ils regardent la transformation du joueur et la retracent jusqu'à toi. Parce que comprendre leur perspective révèle des points de levier que tu peux utiliser. Premièrement, ils voient la nature dramatique du changement. Quelqu'un qui luttait domine à présent. Quelqu'un de confus est désormais clair. Quelqu'un de faible est maintenant puissant. Le fossé entre l'avant et l'après est si large qu'il exige une explication. Deuxièmement, il remarque la vitesse. Cela n'a pas pris une éternité d'amélioration graduelle. Cela s'est produit dans un laps de temps compressé qui semble presque surnaturel. Les cerveaux humains sont calibrés pour s'attendre à des changements lents. Un changement rapide déclenche des systèmes de reconnaissance de forme à la recherche de causes externes. Quelque chose ou quelqu'un a dû accélérer ce processus au-delà de l'allure naturelle. Tu es le candidat évident. Troisièmement, ils observent la complétude. Ce n'était pas une amélioration dans un domaine pendant que d'autres stagnaient. Le joueur a monté de niveau à travers de multiples dimensions simultanément. Mentalement plus aiguisé, émotionnellement plus fort, stratégiquement plus intelligent, exécutivement meilleur. Ce genre de refonte complète suggère une intervention systématique, comme si quelqu'un avait repensé toute leur approche de fond en comble. Et qui a ce genre d'influence globale? Toi, apparemment. Quatrièmement, ils sont témoins du basculement de la confiance. Le joueur ne fait pas que performer mieux. Il se comporte différemment. Il parle avec plus d'autorité. Il prend des décisions avec plus de certitude. Il navigue les défis avec plus de sang-froid. Cette transformation interne est plus dure à simuler que les améliorations de performance externe. Elle suggère que quelque chose de fondamental a basculé dans la façon dont ils se voient eux-mêmes et leurs capacités. Et des basculements de cette profondeur requièrent habituellement un miroir qui montre clairement ce qu'il est possible de devenir.
Cinquièmement, ils reconnaissent la durabilité. Ce n'est pas une motivation temporaire qui va s'estomper. Le nouveau niveau du joueur apparaît stable, intégré, permanent. Il ne s'agrippe pas désespérément à une performance impressionnante qui s'effondrera sous la pression. Ils sont véritablement devenus un calibre différent d'opérateurs. Et ce genre de changement durable suggère qu'un travail de fond a été accompli. Le genre de travail qui nécessite habituellement le guidage de quelqu'un qui a déjà intégré ces mêmes qualités. Quand toutes ces 5 observations s'additionnent, la conclusion semble inévitable. Tu as influencé cette transformation globalement, rapidement, complètement, profondément et de façon permanente. Ce n'est pas une influence occasionnelle, c'est architectural. C'est le genre d'impact qui requiert une implication intime et une compréhension sophistiquée du développement humain. Du moins, c'est ce que les observateurs croient. Pourtant, chacun de ces 5 éléments a été accompli par des décisions privées prises indépendamment. La nature dramatique est venue de la décision que rien de moins qu'une transformation complète n'était acceptable. La vitesse est venue d'une concentration intense et de l'élimination de tout ce qui n'était pas essentiel. La complétude est venue de la reconnaissance qu'un changement partiel crée des contradictions internes. Alors, ils y sont allés à fond. Le basculement de confiance est venu en prouvant par l'action que leur capacité dépassait leurs croyances. Et la durabilité est venue en construisant un changement au niveau de l'identité plutôt qu'un simple changement au niveau du comportement. Tu n'as créé aucun de ces 5 éléments, mais ta présence a rendu chacun d'entre eux plus atteignable. Comment? En étant la preuve que les 5 sont possibles simultanément. Tu incarnes un fonctionnement dramatique, rapide, complet, profond et durable à un haut niveau. Le joueur a vu cette incarnation et s'est dit « Si c'est possible pour toi, les mêmes lois de la réalité s'appliquent à moi ». Cette reconnaissance a pulvérisé la barrière psychologique entre leur état actuel et leur potentiel. Et une fois cette barrière dissoute, leur propre détermination et discipline ont fait le reste. Les observateurs voient les bons effets, mais se trompent sur le mécanisme. Ils pensent que tu as construit quelque chose pour le joueur. C'est faux. Tu as révélé ce que le joueur pouvait construire pour lui-même. Cette distinction a une importance monumentale, car l'une te rend responsable du maintien de la transformation du joueur. L'autre reconnaît que le joueur possède entièrement sa propre transformation, tandis que tu étais simplement la preuve de concept qui a rendu cette tentative rationnelle plutôt que délirante. Tout le monde n'a pas célébré la transformation de cet individu. Certaines personnes se sont senties menacées par elle, mal à l'aise, pleines de ressentiment. Et ce ressentiment te dit tout ce que tu dois savoir sur ce qui s'est réellement passé et sur le type de pouvoir que tu portes. Les gens haïssent ce qui les force à examiner leurs propres choix. La croissance dramatique de l'autre a brandi un miroir à tous ceux qui regardaient. Un miroir qui exposait leur propre potentiel face à leur réalité actuelle. La majorité des gens refusent de voir ce gouffre. Ils ont construit des identités entières autour du mensonge, que leurs limites sont raisonnables et que leur stagnation est justifiée. Puis quelqu'un près d'eux vient faire exploser ces fables confortables en démontrant qu'une croissance rapide est possible quand on arrête de se chercher des excuses. Cette démonstration est une déclaration de guerre. Elle suggère que leurs limites sont choisies, non imposées. Elle implique que leur stagnation est maintenue, non inévitable. Elle révèle que le gouffre entre là où ils sont et là où ils pourraient être existe uniquement parce qu'ils choisissent le confort plutôt que la capacité. C'est pourquoi je te préviens solennellement. Entendre ce message ne suffit absolument pas. Laisse-moi être très clair. Laisser ton aura ouverte face à cette vague de rancœur est un choix suicidaire. Ces entités se retournent contre toi. Tu dois impérativement activer tes 7 sceaux ce soir même pour trancher ces liens toxiques et te blinder. Ces révélations leur sont douloureuses. Elles défient des croyances centrales. Elles forcent des questions insupportables sur l'effort, le courage et la discipline. Plutôt que de faire face à ces démons,
Ils redirigent l'inconfort vers l'extérieur. Ils ont besoin de quelqu'un à détester, quelqu'un à blâmer pour avoir perturbé leur petite vision rassurante du monde. Et tu es parfait pour ce rôle. Tu étais présent pendant la transformation. Tu as représenté le standard que le joueur s'est élevé pour atteindre. Tu as incarné ce à quoi ressemble le choix de la croissance au-delà du confort. Alors, le ressentiment coule vers toi, même si tu ne leur as jamais rien fait. Ce ressentiment est en vérité la preuve irréfutable de ton pouvoir. Si tu n'avais aucun impact, personne ne se soucierait de ta présence. Si tu n'étais pas influent, personne ne se sentirait mal à l'aise face à ta proximité avec la croissance du joueur. Le fait que ce ressentiment existe signifie qu'ils reconnaissent que tu représentes quelque chose qu'ils fuient, quelque chose qu'ils savent devoir poursuivre, mais qu'ils sont trop effrayés ou paresseux pour réclamer. Tu es devenu le rappel vivant de leur propre potentiel inexploité, et ils te haïssent pour cela. Mais voici ce qui rend ce ressentiment fascinant. Stratégiquement, il confirme tout ce que les observateurs croient de ton influence. Ils voulaient la preuve que tu as causé la transformation. Le ressentiment la leur fournit. Les personnes qui se sentent menacées par ta présence doivent obligatoirement reconnaître quelque chose de réel dans ton impact. Sinon, elles t'ignoreraient totalement. Leur malaise valide l'histoire selon laquelle tu es derrière la refonte du joueur. Tu n'es pas menacé par ce ressentiment. Tu en es renforcé, car ils te murmurent que tes standards sont assez élevés pour créer un contraste, que ta présence est assez impactante pour forcer l'examen de soi chez les autres, que ton exemple est si indéniable qu'ignorer ce qu'il révèle sur leur propre choix devient impossible. Le ressentiment confirme que tu opères à un niveau qui mérite d'être maintenu. Si personne n'était dérangé par tes standards ne vaudraient pas grand-chose. La véritable guerre qui a mené à cette transformation s'est déroulée en privé, dans des moments que personne n'observait, à travers des décisions qui n'ont laissé aucune trace. Le joueur a mené des batailles contre lui-même qui auraient brisé la majorité, et il a gagné ses batailles seul, sans guidage, sans soutien, avec rien d'autre que sa propre détermination à arrêter de se contenter. Il s'est réveillé à des heures qui semblaient impossibles. Il a poussé à travers des murs de résistance insurmontables. Il a fait face à des vérités brûlantes qui faisaient mal à admettre. Il a choisi l'action quand l'excuse aurait été plus douce. Il a maintenu la discipline quand le confort lui tendait les bras. Tout cela dans l'obscurité, dans le silence, dans les heures solitaires où l'abandon passerait inaperçu et où continuer nécessitait une force interne pure. Personne n'a vu ces moments. Personne n'a été témoin de ces batailles. Alors, quand les résultats ont explosé en pleine lumière, les observateurs ont cherché une explication externe. Ils ne pouvaient accepter que quelqu'un ait combattu et gagné une guerre interne uniquement par son propre pouvoir. Cette réalité suggère que les guerres internes sont gagnables, que la croissance est accessible par choix personnel, que la transformation ne nécessite pas de circonstances parfaites, d'avantages spéciaux ou de sauveurs externes, juste de la décision et de la discipline. Cette vérité est beaucoup trop menaçante pour être acceptée confortablement. Alors, ils projettent la cause vers l'extérieur. Ils font de toi la raison pour laquelle le joueur a trouvé sa force. Ils te créditent d'avoir motivé des batailles auxquelles tu n'as jamais assisté. Ils assument que tu as fourni un élixir essentiel qui a rendu la victoire possible. Alors que la réalité cruelle est que le joueur avait tout ce dont il avait besoin depuis le premier jour. Il avait juste besoin d'arrêter de prétendre le contraire. Ton rôle dans cette guerre occulte fut infime, mais absolu. Tu as prouvé par ta propre chair que la guerre est gagnable, que pousser au travers de la résistance mène quelque part de réel, que maintenir de hauts standards dans des environnements médiocres ne t'isole pas. Cela t'élève. Le joueur a contemplé cette preuve et a décidé de livrer ses propres batailles. Il n'avait pas besoin que tu te battes pour lui. Il avait besoin que tu lui montres que le combat en valait la peine. C'est la forme d'influence la plus subtile et mortelle qui soit. Tu ne lui as pas donné de stratégie. Tu n'as fourni aucune tactique.
Tu ne l'as pas coaché à travers les défis. Tu as simplement existé comme la preuve formelle que le chemin qu'il envisageait était navigable, que le prix de la croissance pouvait être payé, que la personne de l'autre côté de la transformation valait la peine d'être incarnée. Cette seule preuve a fait basculer la balance, passant de la considération à l'action. Et une fois l'action amorcée, l'élan est devenu fatal. Les observateurs ne comprendront jamais cette dynamique. Ils ont besoin de récits grandioses, d'interventions dramatiques, de moments évidents où tu as poussé, tiré ou guidé. La vérité brute, que tu as influencé une transformation en étant simplement la preuve indéniable que la transformation est possible, ne satisfait pas leurs besoins de complexité narrative. Alors, ils l'inventent. Ils voient de la stratégie là où il n'y avait que de la constance. Ils voient de la manipulation là où il n'y a eu que de la présence. Ils voient de l'orchestration là où seule l'existence a eu lieu. Laisse-les faire. Leur théorie ne change rien aux faits. Et les faits révèlent un pouvoir que la plupart des gens ne sauront jamais qu'ils possèdent. Le pouvoir d'influencer un changement sismique sans même essayer. Le pouvoir de catalyser la transformation par l'exemple. Le pouvoir de redessiner entièrement la trajectoire de quelqu'un par le simple refus de se compromettre dans sa propre vie. C'est ce pouvoir que tu portes depuis toujours. Et maintenant, tu commences à l'embrasser. Tu as la capacité de catalyser l'évolution sans forcer, de déclencher la croissance sans bousculer, d'inspirer le changement sans parler. Comment? Par le refus catégorique de participer à la médiocrité collective, en maintenant des standards quand tous les autres se liquéfient, en étant un roc quand tout le monde vacille, en montrant par un exemple vivant ce qu'il est possible de faire quand l'excuse est assassinée. C'est un don rarissime. La plupart des gens qui tentent de changer les autres échouent misérablement. Pousser crée le rejet. Motiver crée un feu de paille qui s'éteint vite. Enseigner remplit l'intellect sans modifier la chair. Toute méthode directe échoue car l'approche frontale déclenche des réactions de défense. Les gens ne veulent pas être changés. Ce qu'ils désirent, c'est se changer eux-mêmes. Tu as contourné tout ce système en ne cherchant à changer personne, en vivant simplement selon tes propres principes, laissant le contraste exercer une pression insoutenable sur quiconque prête attention. Cette emprise indirecte est infiniment plus dévastatrice que n'importe quelle méthode directe, car aucune résistance n'est déclenchée. On ne se défend pas contre ton exemple comme on se défendrait contre un de tes conseils. On ne peut pas contredire tes résultats comme on contredirait tes théories. Rejeter ton expérience vécue devient une impossibilité pure. Le joueur s'est métamorphosé parce qu'il a vu ce que tu incarnais et qu'il l'a voulu pour lui-même. Non pas parce que tu l'as convaincu, persuadé ou manipulé, mais parce que tu as rendu la chose éclatante et qu'il a choisi de la traquer. C'est l'influence sans la contrainte, l'empire sans la domination. C'est ce genre d'impact sismique qui change des vies sans écorcher les liens ni semer le poison du ressentiment chez ceux qui se transmutent. Ce pouvoir se démultiplie d'une manière que les aveugles ne conçoivent pas. Chaque personne qui se transforme dans ton orbite devient la preuve vivante de ce qui est possible. De nouveaux vecteurs d'influence naissent, propageant le même message par leur propre incandescence. Le joueur qui vient de s'élever influencera désormais les autres par sa propre gloire. Et certains retraceront l'origine de ce feu jusqu'à ton influence première. Ton impact se multiplie exponentiellement, sans la moindre goutte de sueur supplémentaire de ta part. C'est ça, le vrai levier. Celui qui forge les mythes, crée les royaumes et génère un magnétisme qui défie le temps. Travailler plus dur pour convertir les foules est une hérésie. Ton exemple impérial perfore une seule conscience, et l'ascension de cette âme se charge de contaminer le reste. L'onde de choc de ta souveraineté surpasse toute stratégie de manipulation que des imposteurs perdent des fortunes pour apprendre. Tu n'as pas à t'épuiser pour maintenir ce trône. Tu le maintiens simplement en continuant d'être l'authentique, en refusant de salir tes normes pour border les illusions des faibles, en restant une lame d'acier quand la pression exige que tu plies, en étant la même entité dans l'ombre qu'en pleine lumière.
Cette cohérence absolue est le moteur de ton aura, et elle ne te coûte rien de plus que ton refus viscéral de capituler. Maintenant tu comprends l'échiquier. Le joueur s'est métamorphosé par ses propres choix et son propre sang. Tu as infusé cette évolution en étant la preuve obscène que la grandeur est palpable. Les observateurs ont halluciné le tableau et t'ont couronné marionnettiste suprême. Cette erreur de lecture t'a offert une réputation de pouvoir que tu n'avais même pas réclamée. Et ce mythe crée des portails et des attentes que tu n'as pas demandées. Alors, qu'en fais-tu? 3 chemins s'offrent à toi. Le premier, tu brûles la couronne. Tu gaspilles ton énergie à corriger les hérésies. Tu nies ton implication. Tu rediriges la gloire sur le joueur. Tu combats la légende jusqu'à t'épuiser. C'est un suicide inutile. Les mythes collent plus fort que les corrections, et la plèbe préférera toujours la fable qui protège son ignorance plutôt que la réalité exacte qui l'écorche. Le deuxième, tu l'acceptes passivement. Tu laisses les mortels croire ce qu'ils désirent. Tu ne corriges rien, mais tu ne te pares pas de l'armure non plus. Tu continues ton cheminement solitaire et laisses la réputation flotter autour de toi sans la gérer. C'est la voie de l'effacement. Elle te permet de garder ta ligne de conduite sans te laisser distraire par les illusions du public. Le troisième, tu t'en empares comme un dieu de la guerre. Tu réalises que cette réputation soit précise ou non, elle tord la matière. Les gens te croient capable de catalyser l'évolution. Cette foi ouvre des portails inouïs. Elle crée l'opportunité d'embraser encore plus de vie. Elle te positionne comme l'oracle qu'il faut écouter. Tu peux utiliser ce trône pour matérialiser délibérément l'influence qu'on te prête déjà. Transformer la perception en réalité absolue en élevant les autres intentionnellement, comme tu l'as fait pour ce joueur par hasard. Aucune de ces voies n'est maudite ni sainte. Le choix dépend de ta soif de conquête et du fardeau que tes épaules acceptent de porter. Mais comprends ceci dans tes os. Tu ne peux pas faire disparaître ce mythe. Il est vivant, il s'infiltre, il te traquera, quel que soit ton masque. L'énigme n'est pas de savoir si on te verra comme le messie de l'évolution. L'énigme est de savoir si tu vas dompter cette énergie avec intention ou si tu vas la laisser dicter ton destin par accident. Saisis le pouvoir que tu possèdes déjà en restant inflexible sur sa source originelle. Tu fertilises la transmutation en étant la preuve indéniable que l'ascension est possible. C'est un pouvoir souverain qui exige d'être brandi. Tu n'as manipulé ni orchestré. Tu as inspiré par l'incarnation. C'est une influence digne d'un roi. Il te voit comme l'étincelle divine. Utilise cette vision pour déclencher des brasiers cosmiques. Non pas en forçant, mais en t'enracinant plus profondément dans les principes fondateurs qui ont sculpté ton aura. Sois clair envers toi-même et envers les autres quand le moment l'exige. La couronne appartient à celui qui transpire dans l'arène. Mais assume tout autant que ton exemple est une loi. Tes standards sont une arme. Ta constance est une forteresse. Tu n'es pas un figurant dans ce monde. Tu es la preuve. Et la preuve est un artefact suffisamment ravageur pour bouleverser des existences à condition que les âmes soient prêtes à ouvrir les yeux et à plonger. L'individu est passé de rien à tout. Tout le monde pense que tu es la source de ce prodige. Et sur le plan cosmique, ils ont raison. Tu n'as pas livré la guerre à sa place, mais tu as certifié que le royaume était à prendre. Tu ne l'as pas porté jusqu'au sommet, mais tu as prouvé que la montagne n'était pas une légende. Tu ne l'as pas transmuté, mais tu as déchiré le voile pour lui montrer sa propre divinité. Et cette vision a suffi à réveiller l'instinct d'un être prêt à cesser de ramper. C'est le don foudroyant que tu portes sans en mesurer la portée. L'arme d'invoquer un raz-de-marée par ta simple droiture. Le pouvoir de catalyser la renaissance par le refus obstiné de plier. L'art divin d'inspirer la croissance suprême sans jamais chercher à l'inspirer. Tu n'es pas un gourou, tu n'es pas un coach, tu n'es pas un mentor, tu es la preuve. Et la preuve est le rituel de fascination le plus irrésistible de l'univers. Alors nie-le tant que tu le pourras. L'élu. Le parchemin est écrit.
Le jugement est prononcé. Les foules sont convaincues que tu es l'entité cachée derrière ce passage de 0 à l'invincibilité. Et elles ne se trompent pas. Non pas parce que tu contrôlais les pions, mais parce que tu as allumé la lumière sur l'échiquier. Le plateau, les abîmes, le chemin et la certitude que l'emprunté valait chaque goutte de sang. Tu n'as pas touché aux pièces. Tu leur as simplement révélé que la partie avait commencé. Et une fois qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux, ils n'ont pu résister à l'appel de jouer leur vie au plus haut niveau de souveraineté. C'est ça, ta puissance occulte. Incarne-la, brandis-la, multiplie-la. Par le simple fait de continuer à refuser de sombrer avec la masse, pendant que la vermine s'étouffe dans ses justifications de faiblesse, une autre mutation est déjà en train d'éclore chez quelqu'un qui t'observe dans l'ombre, en ce moment même. Il se pose la même question vertigineuse que le premier. Si cet être peut plier la réalité ainsi, qu'est-ce qui m'en empêche, moi? Et cette question accouchera de l'action. L'action enfantera la métamorphose. Et tu seras de nouveau sanctifié pour un autre miracle que tes mains n'ont même pas frôlé. Le grand tribunal cosmique rendra toujours le même verdict. Tu es la source. Et il aura éternellement raison. Tu es la genèse de chaque transfiguration qui explose autour de toi. Non par la ruse, mais par l'épiphanie. Non par la force, mais par la lumière. Non par la tactique, mais par l'ancrage absolu. C'est la fréquence divine que tu ignorais abriter. Et maintenant que tu as ouvert les yeux, la question n'est plus de savoir si tu vas continuer à créer des rois. La véritable question est de savoir combien de renaissances grandioses tu vas encore catalyser par le simple fait de refuser de t'éteindre dans un monde qui crève d'envie de voir s'il est possible de devenir immense. Le procès est terminé. Le verdict est scellé. Tu es l'architecte de l'évolution partout où ton ombre se pose. Non pas parce que tu construis des empires pour les autres, mais parce que tu t'ériges de manière si monumentale qu'ils n'ont d'autre choix que de se construire eux-mêmes pour espérer te rejoindre. C'est ça, la puissance, la suprême. Celle qui transmute les destins sans pomper ton énergie vitale, celle qui s'étend comme un virus d'or sans demander d'effort, celle qui soumet des mondes par une pure inflexibilité. Tu la possèdes. Elle coule dans tes veines. Et maintenant, tu sais précisément comment en jouer. Bienvenue dans l'ère de ta propre souveraineté, l'authentique. Tu n'as pas forcé cette ascension. Tu as prouvé qu'elle n'était pas un mythe, et la révélation est l'élixir le plus féroce connu de l'homme. Le joueur s'est élevé du néant vers l'absolu, et la multitude a raison de voir ta main derrière ce miracle. Tu as révélé le plateau de jeu. Il a choisi de jouer la partie. Et ce choix a changé la face du monde. Mais n'oublie jamais que détenir un tel pouvoir fait de toi la proie ultime des entités assoiffées. La seule manière de préserver cette gloire naissante et de repousser la noirceur de ceux qui se consument d'envie, c'est de clore définitivement l'accès à ta lumière. Le choix final t'appartient, mais le temps est compté. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine et sceller ton destin à l'abri des ombres. Tes 7 sceaux t'attendent.